J'ai eu un petit cadeau de Noël, tu vois. Donc c'est une guitare baryton électrique. D'accord. C'est une PRS, alors elle s'appelle PRS 277 SE. Ah oui. Ça fait pas du tout nom de code, c'est impeccable. C'est coordonnées GPS ou un truc comme ça, non? Enfin bon, on va laisser PRS choisir ses noms de guitare. Et pourquoi tu as acheté une baryton? Ou pourquoi tu t'es fait offrir une baryton? Une baryton, parce que j'avais découvert ça dans des vidéos sur Internet et je trouvais ça intéressant de pouvoir élargir un petit peu la tessiture de la guitare. Et je trouvais que ça avait l'air, et je peux en témoigner maintenant, ça avait l'air de nous emmener vers des horizons nouveaux, vers peut-être des nouvelles idées de composition. Je trouvais ça extrêmement inspirant comme instrument. Et donc pour ceux qui connaissent pas trop la guitare baryton, hein, pour ceux qui connaissent, vous sautez 10 secondes de voilà, vidéo. je mettrai des repères comme je fais à chaque fois. En quoi ça consiste par rapport à une guitare normale? Parce que ça a l'air, ça ressemble à une guitare normale, hein, peut-être le manche un peu plus long. Ça ressemble à une guitare normale, sauf que le diapason est plus long. C'est-à-dire que c'est la longueur de la corde vibrante, donc entre le chevalet ici et le sillet là. On a 27 pouces là. Alors que chez Fender, on doit être autour de 25, et chez Gibson, 24 et des bourrettes. Donc on a une longueur de corde vibrante plus importante. On a aussi des cordes un peu plus grosses, ce qui permet d'avoir grosso modo la tessiture du violoncelle, j'ai regardé. On est à peu près dans ces eaux-là. L'accordage standard, je l'ai noté sur ma petite anti-sèche. C'est donc si, mi, la, ré, fa dièse, si. Parce que je ne suis pas encore très familier. En fait, c'est comme une guitare normale, mais une carte plus bas. Voilà. 5 demi-tons plus bas. Voilà, tac. Donc ici, là, c'est le diapason donc guitare. Là, tu as le mi. Oh, je reconnais un mi, là. Bien, bravo. Voilà. Donc du coup, quand tu joues la position de mi tout en haut du manche, ça fait un si, quoi. Ouais. Alors, ce que je trouve vachement sympa, c'est que j'ai cette guitare depuis une quinzaine de jours à peu près. Et évidemment, il faut s'adapter un peu, les cordes sont plus grosses, les écarts sont un peu plus importants, mais c'est pas monstrueux, quoi. C'est pas comme, j'imagine, un violoniste qui veut se mettre au violoncelle, c'est quand même compliqué, il faut tout reprendre. Quand on passe de la guitare à la basse, par exemple, il y a quand même... voilà. On joue pas les accords, mais... Là, entre la guitare et la guitare baryton, il n'y a pas grand-chose de différence. Mais bon, pour revenir sur la guitare baryton électrique, ça date à peu près des années 50. La marque pionnière, c'est Dan Electro. D'accord. Et alors, ça a été utilisé assez rapidement dans la surf music. Donc, le fameux twang des micros lipstick. Avec plein de reverb. Plein de reverb ressort et tout ça. Donc, années 50, c'était ça, beaucoup, principalement. Après, on a retrouvé ça pas mal dans la musique de film aussi. Et ça se comprend parce que je trouve que c'est un instrument... qui aide effectivement à camper des espaces et à raconter des histoires. Donc on va le retrouver dans différentes musiques de films. Alors je pense à toute la série des Western Spaghetti, il était une fois dans l'Ouest et tout ça. Ah, c'est fait en guitare baryton. Et Ennio Morricone, pas que, hein, mais il y a des parties à la baryton, en électrique. Dans les James Bond aussi, il y a des choses. Non. Et puis un peu plus près de nous, James Bond, non, non, je l'ai en tête, c'est pas de la baryton. Non, j'étais comme... Sur certaines parties, apparemment. Je plaisante. Et puis, alors là, j'en suis pas tout à fait sûr, mais encore une fois, j'ai écouté, je vois pas comment ça pourrait être autrement. Je pense qu'il y en a aussi dans la musique de la série Twin Peaks, dont est issu aussi un film. Donc le thème principal, on retrouve... Enfin, c'est un mélange entre un vieux piano Rhodes Fender, mais il y a la baryton aussi avec le vibrato. Je vous montrerai tout à l'heure. Tu nous feras un petite évocation du truc. Mais c'est vrai que le son, c'est un peu comme tu disais, comme le violoncelle. Et le violoncelle fait partie des instruments qui peuvent se suffire à eux-mêmes. Voilà. Si on a une histoire musicale à raconter, le seul instrument, ça le fait, quoi. Et la baryton, c'est un peu ça. C'est un peu ça, je trouve. Je retrouve ça. Cette particularité. Ça peut jouer avec les autres, mais tout seul, ça peut être bien. C'est ça qui est bien, je pense, pour un guitariste, c'est que ça nous emmène vers d'autres... Oui, tu n'as plus besoin des autres. C'est cool. Tu as raison. Vaut mieux jouer tout seul, t'es bien. Alors après, dans la musique, j'ai regardé aussi dans le pop rock. Alors aujourd'hui, il y a pas mal dans le métal actuel, il y a pas mal de gens qui utilisent la baryton. Il y a un peu une concurrence entre baryton et guitare 7 cordes. Parce on est un petit peu dans les mêmes
tessiture aussi. Il y en a qui disent même que la baryton, c'est une 7 cordes accordée plus bas, mais avec une corde en moins. Oui, bon. Tu supprimes la corde aiguë. Enfin, voilà, alors j'ai regardé aussi qu'il y avait des luthiers qui commencent à faire des diapasons variables. Voilà, avec multiscale, oui. Multiscale, voilà. Avec ou fan fret, enfin il y a plusieurs appellations, ça dépend si c'est anglais, enfin bon, ça dépend. En tout cas, avec une longueur de corde vibrante qui va être différente suivant qu'on est sur les basses. C'est pour harmoniser les tensions des cordes, pour que la corde aiguë soit un petit peu plus courte, pour qu'elle soit moins tendue par rapport à la corde la plus grave. Et du coup, la corde la plus grave a une longueur vibrante plus longue et la corde aiguë la plus petite. Et ça se fait aussi en acoustique. Hein. Le luthier qui a fait cette guitare-là, il en fait aussi. Prochain achat, aïe. Non, je ne suis pas pressé pour l'instant, je suis un peu fauché. Voilà, alors bon, on en trouve dans le métal, et puis alors aussi dans la pop des années 80, le guitariste, chanteur, leader des Cure, Robert Smith, c'est un grand utilisateur de baryton. Alors moi je l'ai vu en concert, mais j'avais pas remarqué que c'était une guitare baryton. Donc la Fender 6 d'abord, et puis maintenant il a un modèle Schecter signature qu'il utilise. Bon, apparemment Pat Metheny, il a utilisé un peu aussi, Korn, enfin il y a des tas de gens différents. Et puis on le retrouve aussi dans la guitare ambiante. D'accord, c'est logique, là on rejoint l'histoire du violoncelle. Où là on est dans des espaces, création d'espaces, d'atmosphère. Tu n'avais pas un groupe que tu aimais bien qui utilisait ça ? Tu m'avais dit ça tout à l'heure, il me semble. Ah oui, alors il y a un groupe. Non, parce que celui-là, il faut le connaître, c'est pour initier. Il y a un groupe qui n'existe plus aujourd'hui, c'est pour ça. qui a vécu dans les années 2000, qui s'appelle Pinback. Qui a fait d'ailleurs une musique, enfin en tout cas, un des morceaux a été utilisé en musique de film, et c'est assez intéressant parce que je crois que c'est le même musicien qui faisait la basse et la baryton, et ça s'entremêle, ça s'entrechoque, ça donne une atmosphère très, très chaleureuse. Assez intéressant, je trouve. D'accord. Donc, Pinback. À découvrir. J'ai jamais entendu parler. Premier juré. En plus, le groupe n'existe plus, donc pas évident. Voilà, puis dans l'ambiance, il y a un YouTuber qui anime une chaîne qui s'appelle The Chords of Orion. Je mettrai les liens aussi dans le descriptif de la vidéo, et qui est visiblement aussi un fan de la guitare baryton. Alors tu sais que moi j'ai une théorie sur les groupes de hard qui utilisent les guitares baryton. Pour moi, je suis persuadé que c'est pour laisser de la place aux chanteurs. Parce que les chanteurs de hard, en général, ils chantent très très haut déjà. Mais pour peu que tu aies un chanteur qui ne chante pas aussi haut, en fait, il faut lui faire un petit peu de place dans la tessiture. Et donc en jouant plus grave à la guitare, tu laisses un peu de place pour la voix, quoi. Bon, enfin, moi je suis persuadé que c'est en partie à cause de ça. À cause de ça, après, il y en a qui chantent au contraire, dans le métal moderne, assez grave, etc. Voilà. Pour les groupes un peu gothiques. Ils jouent avec un piccolo, non ? Avec un ukulélé. Ukulélé électrique. Ils ont plutôt des 7 cordes ou des barytons, mais c'est aussi pour doubler des parties guitare, etc. Il y a plein de... Je pense que c'est venu du drop D à la base, c'est-à-dire que... Oui, un accordage qui permet de jouer les accords différemment. Et après, c'est vrai que ça sonne plus massif, quoi. Ah bah oui. Donc voilà. Alors, tu nous fais quelques démos de son quand même, pour qu'on entende la bestiole. Le côté, je disais le côté un peu médiéval, moi, enfin surtout avec la tienne d'ailleurs, quand tu fais en acoustique. Tu vois, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et pour moi, c'est très creusé. On a très peu de médium. On a vraiment comme si on avait une basse, entre guillemets, qui joue relativement aiguë, mais quand même basse. Et puis des petites notes dans le haut médium, enfin dans le médium haut de la guitare. C'est assez marrant. Parce qu'en fait, les guitares barytons sont quand même ont moins d'aigus que les guitares standards. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un côté un peu creusé comme ça. Donc c'est un peu creusé. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends. Après, c'est subjectif. Alors, j'ai commencé à faire évidemment, comme tu peux imaginer, des recherches, des essais avec différents... Et si j'utilisais différents traitements, différentes pédales, etc. Et je trouve, c'est un petit peu comme la basse.
ça doit être une histoire de longueur d'onde, ça accepte assez bien tous les traitements à base de phase, quoi. Donc le flanger, chorus et tout ça. D'ailleurs, le Robert Smith des Cure, il s'en prive pas, quoi. Ouais, en plus, c'est pile poil dans les années 80, t'aimes bien ça, toi. Voilà, alors, là, si tu vois, par exemple, là, j'ai... on voit pas le pedalboard cette fois-ci parce que c'est pas le sujet, mais j'ai quand même 2 délais synchronisés qui sont des délais modulés. Je rajoute un chorus et je rajoute un flanger. Oui, je pense que sans flanger, ça aurait pas été pareil. Hein non, mais bon. Voilà. Et alors, du coup, on met... L'espace. C'est ça. Dans le spectre, dans la largeur, dans la profondeur. Mais bon, ça, c'est ce côté un peu... c'est super sympa. Façon des Cure, tout ça. Puis bon, évidemment, on a un instrument qui a peut-être un peu plus de sustain naturellement. Oui. Alors, oui, j'en profite aussi quand même. Cette guitare, pourquoi je l'ai choisie, ses particularités, c'est qu'elle a 2 micros qui sont doubles, mais qu'on peut splitter en simple. Donc, oui, parce que toi, les doubles bobinages, c'est quand même pas ta tasse de thé. Pas initialement, mais justement, je me suis dit, tiens, là, on a un instrument qui peut envoyer du lourd avec ses doubles. Pourquoi pas, si je veux m'énerver, faire des plans un petit peu, un peu musclés, ouais. Voilà, donc on peut le faire, ça le fait bien, le sustain est bon, c'est une guitare qui est assez facile à jouer, et puis on n'a peut-être pas le twang d'une Dan Electro, mais on peut les splitter quand même, les doubles en simple, pour avoir ce côté-là. Alors peut-être un dernier... allez, vas-y, un petit son encore. Un petit son encore, justement, à base de trémolo. Ah bah oui, un petit trémolo. Tu vois, qui ferait un petit peu penser donc à Twin Peaks. Par exemple. On va mettre un petit peu de délai quand même. Bon, c'est quelque chose un peu comme ça, mais il manque tout l'accompagnement qui fait normalement au Fender Rhodes, qui est assez éthéré. Puis bon, il y a une voix qui vient se poser dessus sur certains passages. C'est assez chouette. Oh bah là, on voit bien Lana Del Rey commencer à chanter un petit truc. Là. On est dans ces ambiances-là. Voilà. Okay. Et alors, toi, tu nous montres un peu cet instrument acoustique assez incroyable, parce qu'il d'abord, il est petit quand même. Pour le... ouais. Non, peut-être pas... Enfin, en tout cas, Enfin, par contre, elle est super légère. J'ai expliqué pourquoi. Légère. Donc, c'est une... Alors, il faut déjà que je dise le nom des luthiers. Ouais. Alors, ce sont des luthiers italiens. C'est un... Alors, comment c'est? Alors, San Girardi et Cavicchi. Prononcé à l'italienne. Enfin, à l'italienne avec un accent français. Voilà, bien vu. Mais quand même. On mettra peut-être le lien aussi dans la... J'ai fait gaffe, j'ai pas fait de... On mettra le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors, il fait des... Il fait de très très belles guitares et lui il vient de la musique médiévale. Initialement apparemment c'est ça son courant de travail. Et donc c'est une guitare avec un soundport, c'est une guitare acoustique. Comment t'appelles ça un soundport, ce qui permet d'avoir du son qui va vers le musicien. D'accord. Et donc c'est à éviter de mettre sur scène devant 10 000 personnes parce que là
impossible d'empêcher le Larsen, il faut mettre des mains partout. Enfin, donc c'est plutôt pour jouer en home studio ou en acoustique comme ça. Donc, alors moi je l'ai choisi, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure pour les hard rockeux. Pour moi, c'est l'intérêt, c'est de changer de registre par rapport à une guitare normale. Voilà. Ça balançait pas mal, c'est ça. Faut muscler un peu la main gauche. Sinon, le manche est plutôt sympa, la guitare très hyper légère, parce qu'en fait, il y a des barrages en fibre de carbone. Il n'y a pas que du bois. Donc c'est vraiment... Donc il y a des barrages là-dedans. Oui, ouais. Bon, on peut les voir de là. Bon, je ne vais pas vous les montrer, hein, ça ne va pas être possible. Mais on les voit par le soundport et en fait, des barrages très légers. On voit qu'il y a une fibre de carbone entre deux lamelles de bois. Quoi. Alors ce qui est très agréable quand on joue, c'est qu'on a le son qui sort par là, effectivement, et donc c'est assez agréable. À chaque note basse, tout. Ouais, c'est un peu comme si tu avais un petit retour personnel. Voilà, après, quoi en dire. Moi, alors, je vais prendre un exemple de... Oui, c'est ça, tu disais, pour le placement de la voix. Alors, je vais reprendre la guitare normale pour vous expliquer ça. Vas-y, je la prends. D'accord, super. Alors, je vais prendre un exemple d'un chanteur décédé, mais qui a fait quand même de très très belles chansons. Donc là, vous aurez reconnu l'intro de Soleil Vert, Jardin d'hiver, quoi. Je voudrais de la lumière. Vous voyez, là, je suis obligé de descendre très très grave. T'étais pas dans ton... Je suis vraiment pas dans mon registre. Bon, alors, c'est la... lui, il a une voix soufflée de crooner, une voix extraordinaire. Il a à la fois réussi à avoir une voix soufflée et dans le grave, et donc il envoie. Moi, pour plaisir, de temps en temps, je me l'écoute au casque, juste les premières syllabes. Rien que pour entendre sa voix sur les premières syllabes, c'est extraordinaire. Enfin, c'est un son. Wow. Il dit, enfin, ça n'a pas été prouvé qu'il serait le père de la bossa nova et tout ça. Bon. Mais en tout cas, c'est très crooner, très agréable, très dans le bas. Donc j'ai oublié, c'est son nom, c'est Salvador. Enfin, Henri. Non, Henri, oui. Donc, du coup, donc, je voudrais du soleil vert, enfin du soleil vert. Je suis obligé de le chanter là, moi carrément dans la cave. Donc du coup, si je voulais chanter plus haut, il faut que je monte par là. Ça. Donc c'est moche. Voilà, à la guitare. Avec la guitare, on n'est plus dans la tessiture justement de la guitare, donc ça va plus. Alors du coup, je reprends celle-là et je joue les mêmes accords. Et du coup, ça donne... Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus d'attendre. Voilà. Ouais, là, donc ça sonne pas trop mal, quoi. C'est dans mon registre. Et en voyant, sans changer les positions d'accords. Okay. Et en plus, je trouve que la voix se positionne vraiment au-dessus des graves de la guitare. Et comme on disait que c'est un son très creusé, parce que les aigus sont pas violents quand même. Par rapport à une guitare normale, là, quand j'y joue à fond, ça va, on n'est pas saturé d'aigus, quoi. Du coup, la voix se positionne de manière assez jolie, je trouve, là-dedans. Voilà. C'est vachement sympa. Voilà. Donc les guitares barytons en acoustique ou en électrique, franchement, si vous êtes guitariste, sont des choses à découvrir. Enfin pour nous, ça vaut le coup de tenter. Gros coup de cœur. C'est bon, c'est un investissement en plus, mais c'est un moyen d'élargir, je trouve, son panel sonore. Et voilà.
très inspirant, je pense. Et on vous mettra des liens donc sur... Voilà, donc on mettra des liens sur les différents artistes ou luthiers ou sites youtubeurs évoqués. En attendant, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Dans l'entretemps, surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à réagir ou nous dire si on a dit des conneries, hein, parce que ça peut arriver. Voilà, mais enfin, on est à votre disposition. Et surtout, abonnez-vous si le contenu vous plaît. Ouais. Salut. Salut.